Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Retour aux sources. Alors aujourd'hui on va parler d'une ancienne revue de boxe, ça s'appelait La boxe et les boxeurs. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier parce que je ne vais pas présenter une seule source mais plusieurs, issues toutes de la même revue qui s'appelait La boxe et les boxeurs et qui paraissait entre 1909 et 1925 environ. Alors évidemment, comme son nom l'indique, c'était une revue qui concernait la boxe, en particulier la boxe anglaise. Et ce qui est intéressant, c'est que la revue est sous-titrée « Revue hebdomadaire illustrée des sports de défense ». Et donc il est probable qu'il y ait eu dans cette revue tout un tas d'informations concernant les sports de défense en général et pas seulement la boxe anglaise. Alors malheureusement, c'est des revues qu'on arrive très rarement à retrouver. J'ai eu un gros coup de chance en retrouvant quelques numéros parce que moi-même j'avais pas connaissance de cette revue, de son existence. C'est en cherchant par hasard sur Le Bon Coin que j'ai trouvé un petit lot de 4 revues de cet hebdomadaire qui était à vendre. Et effectivement, c'était une revue qui était très intéressante et qui présentait bien la boxe. Et donc chaque semaine, les gens avaient accès à des informations sur la boxe anglaise, sur les combats, sur les nouvelles salles qui venaient d'ouvrir, sur tout un tas de choses autour du monde de la boxe. C'était un journal qui était illustré, donc qui était très bien fait. Et c'est assez intéressant de pouvoir les relire 100 ans plus tard. Alors là, j'ai avec moi le numéro 231 qui est daté du 6 mai 1914, donc juste avant la guerre. La guerre a commencé en juin. Et c'est assez intéressant parce qu'on a tout un tas d'informations qu'on ne s'attend pas forcément à retrouver dans ce genre de magazine. Alors par exemple, il y a tout un tas d'informations et de renseignements qui sont assez intéressants. À la toute première page de la revue, vous avez toujours une page de publicité, comme c'est le cas dans de nombreuses revues de l'époque, et même de nos jours d'ailleurs. Et il y a des choses très intéressantes. Alors il y a évidemment les adresses des salles de boxe de Paris. Donc, je vais vous afficher à l'écran le numéro de 1914. Et vous allez voir qu'il y a les adresses des salles de boxe de Paris, il y a des renseignements sur les gants de boxe, il y a des bons tuyaux pour dormir dans les hôtels de Paris. Enfin, il y a tout un tas de renseignements assez intéressants. Alors évidemment, il y a des catalogues de choses qu'on peut commander à la revue, en particulier des gants de boxe. Il y a des reportages sur les derniers combats, sur les champions du moment, sur les différentes catégories de poids, sur les salles qui ouvrent. C'est très intéressant, c'était vraiment bien fait, c'est dommage que cette revue ait disparu totalement. J'ai cru comprendre que si on n'en retrouve pas beaucoup, c'est simplement parce que en fait, c'était de très mauvaise qualité. Là, j'en ai d'autres exemplaires et les agrafes s'enlèvent, enfin c'est une catastrophe. Donc je suppose qu'ils n'ont pas survécu à l'épreuve du temps et que la plupart des numéros ont été jetés parce qu'ils commençaient à s'effriter beaucoup trop. Et là j'en ai 2 ou 3 numéros que je peux vous montrer. Voilà, donc je les manipule avec précaution parce que jusqu'en 1914, peut-être même un peu après, ils avaient une certaine mise en page. Puis dans les numéros des années 1920, ils ont une autre mise en page avec un feuillet qui s'ouvre sur le boxeur qui est présenté en première page. Et le problème, c'est que le papier est d'une très mauvaise qualité et donc il s'effrite extrêmement facilement. C'est pour ça que je les manipule pas trop parce que rien que là, il commence à s'effriter sur la table. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'en retrouve pas beaucoup. Et j'ai regardé, alors c'est assez intéressant parce que même la BNF n'en a pas. Donc là, je vais les scanner. Je vais les numériser en haute qualité, hein, et puis je vais les mettre comme d'habitude dans la barre de description. Donc dans la barre de description, vous aurez accès au scan des différentes revues que j'ai là. Comme ça vous fera un peu de lecture si vous vous intéressez à l'histoire de la boxe dans ces années-là. C'est assez intéressant parce que on a des renseignements sur les grands champions de boxe américains, mais aussi sur les petits champions français dans les catégories des poids légers, etc. Donc des renseignements qui auraient pu disparaître, on les retrouve dans ce genre de revue. Ce qui est intéressant dans cette revue surtout, c'est qu'il y avait toujours une grosse partie de la revue qui était réservée à la boxe en province ou à la boxe à l'étranger. En général, les revues éditées à Paris, c'était toujours très restreint à Paris et ses alentours, et il y avait de tout petits encarts sur la boxe en province. Là, il y a vraiment de nombreuses pages sur la boxe en province, et donc, bon, à l'époque, évidemment, il y a aussi Alger, il y a aussi Oran, il y a aussi même au Maroc des combats qui sont, voilà, à Constantine, par exemple. Donc il y a tout un tas de choses qui sont rapportées, qui sont très bien rapportées, donc on comprend que la revue a des correspondants dans des salles de boxe un petit peu partout. Et puis il y a même des combats de l'étranger qui sont rapportés, alors c'est assez intéressant, puisqu'on retrouve de très grands noms de la boxe anglaise. Et puis, toujours dans cette revue, il y a le bulletin officiel de la Fédération Française de Boxe qui est présenté. Alors, je ne sais pas si la revue était sponsorisée par la Fédération Française de Boxe ou s'ils avaient des accords, mais quoi qu'il en soit, c'est intéressant parce qu'il y a aussi les aspects officiels qui sont évoqués. J'ai par exemple dans une des revues l'évolution des règlements qui sont prévus pour l'année d'après.
Donc c'est très intéressant, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place dans ces années-là, dans les années 1914-1920, pour la formalisation de la boxe qui n'était pas encore définitive. Par exemple, le nombre de rounds, la façon de mettre en place le ring, etc. C'était pas encore fixé par des règlements bien précis, et donc du coup il y avait des ajustements qui étaient faits régulièrement, et c'est avec ce genre de revue en fait qu'on peut retracer l'histoire des règlements de la boxe anglaise, du matériel, de tout un tas de choses. Alors on retrouve même des informations très intéressantes qui tournent autour de la boxe, en particulier les tensions franco-allemandes, puisque en 1921, après la guerre, l'Allemagne ne fait pas partie de la Société des Nations, et donc du coup les boxeurs allemands ne sont pas autorisés à rencontrer les boxeurs français. Et donc il y a une étrange affaire qui est présentée là dans un des articles, où un combat entre un boxeur allemand et un boxeur français avait été annoncé, alors que les deux boxeurs eux-mêmes n'étaient vraisemblablement pas au courant. Donc c'est très intéressant la manière dont c'est détaillé. De toute façon, vous l'avez dans la barre de description. C'est le numéro qui date du 16 mars 1921. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ces revues aussi, on retrouve tout un tas de renseignements autour de la boxe, en particulier les livres sur la boxe. Il y avait beaucoup de publicité sur les livres de boxe qui étaient en vente dans ces revues. Et donc moi, ça me permet de retrouver comme ça, de fil en aiguille, des livres sur la boxe, des livres anciens. Et il y avait beaucoup de livres, en particulier dans ces années-là, qui étaient associés à la personnalité de Georges Carpentier, ce qui est normal puisque c'était un grand champion. Et donc ils en faisaient la publicité dans les bouquins, dans les revues hebdomadaires de boxe. Et je pense qu'on peut retrouver dans ces livres anciens des années 1920-1910 des renseignements très intéressants sur la technique de la boxe anglaise au début de l'utilisation des gants. Donc si jamais vous voulez lire les revues anciennes, et ben vous les avez, et puis vous pouvez toujours laisser un commentaire dans la barre des commentaires si vous voulez discuter d'une revue, d'un truc que vous avez trouvé intéressant dans une revue. Je vais répondre évidemment à tous les commentaires dans la mesure du possible. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode du Retour aux sources vous a plu. Donc là on présentait la revue La boxe et les boxeurs, et la prochaine fois je présenterai de nouveau une revue issue de La vie au grand air. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Histoire des arts martiaux. Salut!